Présidente d'institutions, femme ministre, parlementaire, cadre du secteur public, privé issu des médias, de la société civile. Bref, le côté féminin ivoirien n'a pas dérogé à la tradition, celle de présenter les civilités de Nouvel An à la première dame Dominique Ouattara. Les épouses de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire sont aussi de la partie. Pour cette nouvelle année, elles se disent encore prêtes à soutenir la première dame dans ses actions de bienfaisance. Votre cœur parle pour vous, Madame la Première Dame. Vos actions parlent pour vous. Votre engagement en faveur des orphelins, des enfants, des mères et des démunis que vous honorez, comme on honore un serment, parle pour vous. Je puis vous assurer, Madame la Première Dame, que le groupe des épouses d'ambassadeurs mettra ses pas derrière les vôtres pour vous accompagner avec les moyens qui sont les nôtres, mais assurément avec conviction et zèle dans votre gigantesque œuvre de bienfaisance. Plus de 210 000 femmes bénéficiaires du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, sans compter les nombreuses initiatives visant à éradiquer le travail des enfants. Toutes ces actions à l'actif de l'épouse du chef de l'État lui valent la reconnaissance des femmes de Côte d'Ivoire. Excellence, Madame la Première Dame. Les femmes de Côte d'Ivoire ne vous diront jamais assez merci. Les populations de Côte d'Ivoire ne vous diront jamais assez merci. Vous êtes pour nous, les femmes, un modèle au regard des valeurs que vous incarnez. Rigueur, abnégation au travail, persévérance, humilité, générosité, amour du prochain, engagement pour la patrie. Le cap de cet engagement au profit des couches vulnérables sera maintenu en 2020, assure la présidente de la fondation Children of Africa. Il est notamment prévu l'inauguration du 3e centre d'accueil pour enfants en détresse, basé à Aferke-Sédougou. De même que l'ouverture d'un groupe scolaire pour enfants défavorisés à Abobo. Cependant, elle exhorte ses sœurs à bâtir ensemble le chantier majeur de la paix et de la cohésion sociale en cette année électorale. L'année 2020 est une année électorale. Donc, une année charnière pour notre pays. Aussi, je vous encourage, chacune dans votre domaine de compétences, à prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société. Par ailleurs, il vous faudra user de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la compétition politique. C'est grâce à cela que notre pays continuera de connaître la paix et la stabilité qui font le bonheur de nos populations. Je sais que je peux compter sur vous. Le traditionnel gala annuel de la Fondation Children of Africa se tiendra le 3 avril prochain à Abidjan. Objectif de cette 8e édition, collecter des fonds pour la reconstruction et l'extension de la case des enfants du plateau, le premier centre d'accueil pour enfants de Children of Africa. La grande famille des droits de l'homme enregistre l'arrivée de nouveaux spécialistes chargés de faire la promotion des droits de l'homme. Ils sont au nombre de 55 à avoir reçu leur certificat après 6 mois de formation. Ces défenseurs des droits de l'homme sont désormais outillés sur la question de la justice pénale et également la notion des droits de l'homme. Je souhaite que cette université permette de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir à l'UTDH. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je souhaite que vous puissiez les appliquer dans l'exercice de vos fonctions. Ces récipiendaires entendent être des modèles et inspirer d'autres promotions intéressées par les droits de l'homme. Un adage de chez nous dit « Le coq appartient à une seule personne, mais il chante pour tout le village ». En clair, Madame la Présidente, vous avez eu l'ingénieuse idée de créer certes l'Université des droits de l'homme, mais aujourd'hui, elle n'appartient plus au Conseil national des droits de l'homme. Elle appartient à la nation tout entière, à l'humanité tout court. Cette remise de certificat a été possible grâce à l'implication du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, dont la mission est d'œuvrer pour l'application des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.